Tu me manques. C'est fou ça. On vient à peine de se quitter, si tu me manques déjà. C'est terrible. J'ai envie de toi tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. L'amour. Écoute, attends là, je caresse ton visage. Ouais. Attention, ma main descend doucement, doucement, doucement. Ouais, bien sûr, je sais ce que tu aimes. Allô? Non, rien, c'est le téléphone. On se voit demain? À quelle heure? Oh. Un soir sans toi, une nuit sans toi. Tiens, écoute. Tu reconnais? C'était la première fois, tu te souviens? Adeline, je suis fou amoureux, moi. Ça m'inquiète. T'es trop, toi, mais moi, je veux crier ton nom partout. Moi, je veux parler de toi à la terre entière, moi. Ouais, même ici, ouais. C'est grave, hein? Bon, mais faut que je raccroche, là. Francis doit m'appeler de Londres pour le boulot. Bah, tu sais, je t'en ai parlé. C'est pas seulement mon associé, c'est mon meilleur ami aussi. Je pourrais lui raconter. Non, pas ça. T'es bête. Non, allez, je raccroche. Si, je raccroche. Si. Je t'embrasse. Très, très fort. Demain. Il est amoureux, il est amoureux, il est amoureux, il est amoureux, il est amoureux. Non. Quand je pense qu'on lui confie des maisons. Qu'est-ce que je dis des maisons? Des immeubles à construire. Qui est amoureux? Qui est amoureux? C'est moi qui pose la question. Alors? Francis. C'est Francis. Francis? Mais Francis, c'est un coureur olympique. Il collectionne les médailles, il n'a pas le temps de tomber amoureux. T'as toujours eu une vision sommaire de l'homme, toi. Et toi de la femme? Bon bah, je t'écoute. Francis est amoureux de qui? C'est une confidence, hein. Je peux pas... Quoi? Ah non, parce que c'est à toi qui réserve ses confidences maintenant? Ouais, arrête. Tu sais très bien qu'à chaque fois qu'il vient ici, dès que t'es parti te coucher, j'ai le droit à tous les détails de sa vie amoureuse. Alors je t'en prie, hein. Mais cette fois, c'est sérieux. Hein. Il aime. Il aime. Mais comme un fou. Ah non, mais tu peux pas savoir. C'est le coup de foudre, il a 20 ans d'un coup, là. Les rencontres violentes, il la quitte, il la retrouve. Mais comment tu sais ça, toi? Mais d'abord, je croyais qu'il était à Londres. Oui. Oui. Oui et non, hein. Lui, il est à Londres pour son travail, mais son cœur, il est à Paris, hein. 1 heure d'avion, il est dans les bras de sa petite... Attends, je t'ai dit qu'elle s'appelait Laura? Elle s'appelle Laura. Et tu la connais? Non. Non, enfin, lui, il m'en a parlé, mais je tiens pas à la connaître. Hein. Bon, alors, raconte. Un peu de pudeur, s'il te plaît. Hein? T'as qu'à lui demander quand il reviendra, puis s'il a envie, bah, il t'en parlera. Hein? Voilà. Mais qu'est-ce que tu me fais, là? Je te
très bien, tu vas pas t'en tirer comme ça. Alors? Ah ben c'est lui. Ah ben ça tombe bien. Non, arrête. T'es pas ça. Tu vas tout gâcher. Bon. Arrête. Il va jamais me pardonner si tu fais ça. Arrête. Tu me raconteras. Sophie. Oui. Ça va? Ouais. Bon, alors, comment ça se passe, les travaux? Attends, je vais juste lui dire bonjour. Allô, Francis? Bonjour? Non, allô, ne me dis rien. Non, 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 mais je ne te demande rien, hein. Ah non, 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 un jardin secret, c'est un jardin secret. Quoi? Moi? Si, je tourne rond, non, mais c'est simplement... Écoute, je te passe Gilbert, je sais pas ce qu'il a. Mais il a l'air très pressé, hein. On t'attend, hein. Allô? Oui. Hein? Sophie? Bizarre, ouais, je sais pas, peut-être. Bon, alors, dis-moi, si on parlait travail un petit peu, là, parce que... Hein? Ouais. Ah! Et... Ça va? Salut. Ah bah, t'es quand même arrivé. Ah! C'est pourquoi, ça? Tiens, c'est Sophie qui veut se remettre au golf avec nous. Elle m'a demandé de lui rapporter des clubs légers. Elle veut te faire une surprise. Ah bah, ça tombe bien. Ah, là, ça fait plaisir d'être là, tu sais. Allez, apporte-moi à boire, hein, je l'ai bien mérité. Eau gazeuse. Je suis à l'eau. Citron glace, hein. Douce France. Bah ça a l'air d'aller, toi. Eh oui, la pleine forme, moi. Ah, dis-moi. Si la chambre d'amis est libre, je l'occuperai bien quelques jours, là. Tu sais, les travaux chez moi sont pas finis, alors... Ouais, pas de problème. Et Sophie sera ravie, elle dit toujours que t'es son second mari préféré. C'est vrai, je suis gentil, moi, chez les amis. Je rends des petits services, je sais avoir des petits gestes, j'égaye. Bah écoute, tu vas en avoir besoin, hein. Pourquoi? Francis, la situation est grave, hein. Assieds-toi, là. Ça va te faire un choc terrible, hein. Je suis désolé, mon vieux, j'ai pas eu le temps de t'y préparer, mais il faut à tout prix que je te parle avant le retour de Sophie, hein. Sophie? Ouais. Qu'est-ce qui se passe, là? Elle m'a paru bizarre au téléphone. Francis, voilà. Je suis tombé amoureux, mon vieux. Bah ouais. Ah, tu peux pas savoir. Francis, tu l'aimes. Tu l'aimes, tu l'aimes. C'est la première fois que ça t'arrive d'aimer quelqu'un aussi fort. Tu sais plus où t'habites, là. T'as quitté Londres pour tomber dans ses bras à Paris. Tu sais plus où t'es. Ouais, attends, moi, je sais à peu près où j'habite, là, mais toi, tu m'inquiètes, là. J'ai tout dit à Sophie. J'en pouvais plus, ça déborder, tu comprends? Tu l'as tout dit. Mais t'es fou, t'aurais jamais dû, enfin. Ah, bah, t'es de mon avis. Bon. Ouais, c'est pour ça que j'ai tout dit à ton sujet. Attends, Gilbert, calme-toi, là. Calme-toi. Tu dis n'importe quoi, là, hein. Tu mélanges tout. Allez, calme-toi, je comprends rien. C'est vrai que j'ai senti que les plombs sautaient, moi aussi, hein. Comment te dire? J'entends sa voix, elle me tend les bras, elle est là, partout, tout le temps, là. Ouais, fallait que j'en parle d'Adeline, c'était plus fort que moi. Adeline, c'est... Bah, c'est la femme que j'ai rencontrée. Ouais. J'étais prêt à tout foutre en l'air. Puis oh, j'ai une idée pour épargner Sophie. Je voulais pas lui faire du mal. Tu comprends? Toi, tu l'aimes, Sophie? Je vois pas le rapport. Bah voilà. En fait, j'ai été pris de court et j'ai dû inventer Laura. C'est là que toi, t'interviens. J'explique. J'ai dit à Sophie que toi, Francis, t'avais rencontré la femme de ta vie, Laura. C'est toi qui vis une histoire d'amour. Tu comprends? Moi, ça me laisse du temps. Hein? Non, mais comment t'as pu faire ça, toi? Ouais, s'il te plaît, garde tes états d'âme. J'attendais un petit peu plus d'amitié, de complicité de ta part. Non, toi, je refuse d'endosser ton infidélité, mon vieux. Je refuse de trahir Sophie, moi. Ah non, mais c'est trop tard, hein. T'avais qu'à être là quand j'avais besoin de toi. Puis non, tu me dois bien ça, non? Quoi? Dis donc, quand tu voulais rompre avec Nicole, que t'avais déjà pris tes billets pour l'Espagne avec Françoise, hein? Qu'est-ce que tu lui as dit à cette pauvre Nicole? Ouais, que tu devais garder nos enfants malades et contagieux, nos enfants. Tu t'es servi de nos petits. Oh. Vous n'avez pas d'enfant, hein? M'oblige pas à te rafraîchir la mémoire, hein, s'il te plaît. Ça fait 10 ans que tu vis tes ruptures sur le dos. On a tout subi de ta part, tout. Vous étiez les premiers à rigoler, hein, de mes inventions. Eh ben alors, raison de plus, retrouve un petit peu ton sens de l'humour. Pour une fois que c'est moi qui fais preuve de fantaisie, mais me fais pas le coup de l'indignation. Mais là, ça n'a rien à voir, enfin. Tu me mêles à une histoire sordide. J'adore Sophie, moi.
Ah d'accord, ouais. Ah, alors quand c'est monsieur, là, c'est pour la noble cause. Mais quand c'est pour moi, là, ça devient ignoble, c'est ça? Écoute, si tu l'aimes, Sophie, hein, t'as une occasion de le prouver. Tu devrais être heureux, pour une fois, tu vas servir à quelque chose. Eh, tu vas sauver un couple, mon vieux. Oui, ben écoute, il en est pas question. Tu vois? Je refuse, moi. Oh, il est là. Salut, toi. Salut. Eh, cachotier. Lâcheur. Eh, c'est un bourre des cœurs, celui-là, hein. Toi, ça suffit, hein, madame. Oh, ça a l'air sérieux, dis donc. Oui, oui, c'est très sérieux. D'ailleurs, à ce propos, ma chère Sophie, je tiens à te dire que tout ce que... À partir de maintenant, il va s'installer dans la chambre d'amis. Les travaux sont pas finis chez lui. Hein? Bah, bien sûr. Eh, on la verra? Non, enfin, je veux dire, tu peux l'inviter ici, quoi. T'es chez toi, hein? Écoute, ma chère Sophie, là, si tu veux vraiment que je me sente chez moi, hein, tu es gentil, tu ne me parles plus. De Laura! Ne lui parle plus de Laura. Je comprends ça, moi. Regarde, la passion, ça déborde. Regarde, c'est trop fort, ça fait peur, hein. Allez, on arrête de le harceler, hein. Allez, viens. À ce propos, j'allais oublier. Je t'ai rapporté les clubs que tu m'as demandé. Extra léger, hein. Oh, alors ça... Avoir pensé à ça dans cette période de ta vie, c'est particulièrement gentil. Sophie, tu es gentille. Tu me lâches avec ça, ok? Hein, cette période de ma vie, là, comme tu dis, elle peut très bien s'arrêter aussi vite qu'elle a commencé. Qu'est-ce qu'il a? Bah, dis donc. L'amour le rend hargneux. Je l'ai jamais vu comme ça. Mais t'avais raison, il a peur. Je t'avais dit. Écoute, ma chérie, je te demanderai de rester en dehors de tout ça et il souhaite pas en parler avec toi. Pas pour le moment. Hein? Oui, bon, d'accord. Eh, à condition que toi, tu me racontes tout, hein? Et dis donc, c'est peut-être le début d'une grande histoire. Francis et Laura. Ah ouais, c'est ça. Oui. Il a besoin d'en parler, tu comprends? C'est plus fort que lui. Sa joie, ses fantasmes. C'est fantasme. Non, ses fantasmes, c'est beaucoup Et dire, tu donc, sais. joue pas les jésuites, toi. Hein? Eh, dis-moi comment elle est. C'est une petite rousse. Hein. Très sexy, je suis sûre. Je le connais bien, Francis. De longues jambes, un décolleté profond, une voix rauque. Mais elle aime danser, préparer des dîners aux chandelles. Écoute, c'est du jazz. Et faire l'amour. Bon, écoute, Sophie, l'intimité de Francis ne regarde pas. Oh, dis donc, c'est lui qui rentre dans la nôtre. Tu te souviens? La première fois qu'on s'est rencontrés? À Loupienne. Au mariage de tes amis des jardins. Tu m'as invité à danser et le temps s'est arrêté. Tu étais beau. Qu'est-ce que tu fais? Faut que je finisse ces plans à tout prix avant le matin. Je suis troublée par le désir frénétique que tu me portes. Je sais pas si tu réalises à quel point tu es devenu froid et ennuyeux. Elle est loin, cette danse. Comme dit le poète, flammes éteintes, cendres mortes. Bonjour.
Bien dormi? Non. Non, justement, j'ai fait des cauchemars toute la nuit. Oh, toi? Oui, moi, oui. C'est sans doute les suites de ma rupture avec Laura. Ah, parce que... Oui, oui, Laura et moi, c'est terminé. Je ne veux plus jamais entendre prononcer ce prénom. D'accord? Je suis vraiment désolée. Je savais pas, moi. Pourquoi tu m'as rien dit? Parce que ça s'est passé très vite, voilà. Puis tu sais, on préfère partager ses joies et garder ses peines. Voilà. Bon, enfin, c'est fini, on n'en parle plus. D'accord? Allez. Bonne journée. Quelle ambiance, hein? C'est un repas d'amoureux, je ressors, hein, tu sais, moi, de toute façon, mon appart va être prêt, je vais pouvoir y camper bientôt. Hein. Gilbert a appelé. Il est encore pris ce soir. Comment vous appelez ça? Vos réunions de chantier? Non, j'ai préparé ce dîner à ton intention. Maintenant que je sais que tu aimes les dîners aux chandelles, le jazz et la danse. Tu m'invites? Qu'est-ce qui te prend, là? Quoi, je t'invite à danser. Oh là là, est-ce que tu peux me manquer de simplicité? Si tu prends comme ça... Écoute, il faut que je t'avoue quelque chose. C'est pas facile. Ton histoire avec Laura a un peu bouleversé ma vie. Qu'est-ce que tu me racontes, là? Attends, laisse-moi parler. Disons que vous m'avez redonné envie d'aimer. Gilbert? Arrête. Gilbert ne me voit plus, tu le sais très bien. Dis, elle était vraiment beaucoup mieux que moi? Pas du tout. Alors, tu aurais pu tomber amoureux de moi? Enfin, la question ne se pose pas, tu es la femme de mon ami. C'est pas vrai. Tu m'as connue avant lui. Sophie, qu'est-ce que tu me fais, là, hein? Allez, on arrête de dire des bêtises, on va goûter ton repas fatal. D'accord? C'est de ta faute tout ça. Je suis tombée amoureuse de ton histoire. Tu vas être obligée de faire quelque chose. Gilbert. Hein? Gilbert. J'ai décidé de prendre un amant.
J'aimerais que ce soit toi. Tu es folle. Et toi, hypocrite. Dis-moi que je te plais pas. Ah bah, je vois qu'il s'en passe de belles chez moi quand j'ai le dos tourné. Hein. Bah dis donc toi, tu fais la cour à ma femme maintenant, hein? Et puis apparemment ça n'a pas l'air de lui déplaire. Hein. Bon, ça vous fait pas rire, pardon, je retire. Hein. Ouais, j'ai quand même une bonne nouvelle à vous annoncer. On a eu le marché. Oh, c'est moi qui ai remporté le contrat. Alors ce que je vous propose, c'est de louer une maison et puis d'aller faire du bateau en Corse. Hein? Bien sûr, Francis t'invite avec Laura. Hein? Tu veux m'oublier avec ça? Laura et moi, nous avons rompu. Rompu? Ah mais non! Oui, rompu. Mais non! Enfin, non, c'est pas possible. Si, mon vieux, définitif, et je veux plus entendre parler de Laura. Mais non, ça va s'arranger. On laisse-le tranquille, enfin, il a le droit de vivre sa vie. Alors, si le cas adverse fait bloc, moi je m'incline. Hein. Je te signale quand même, Sophie, que c'est toi sans arrêt Oui, de bah parler ça de Laura. m'amuse plus. Je suis fatiguée, moi. Je vais me coucher. Bonsoir. Parce qu'il lui prend. Enfin, dans un sens, je préfère l'entendre parler comme ça, hein, parce que son intérêt pour ton histoire, ça devenait difficile. Hein. Moi, je m'en sortais plus, moi. Adeline Laura, je me serais coupé. Une de ces cas, j'aurais fait une gaffe, hein, c'est sûr. Hein. Dis donc, pour la rupture avec Laura, merci. Hein. T'aurais pu me prévenir quand même. Ah, mais j'ai fait exprès, moi, d'en parler à Sophie d'abord. Avec toi, c'était pas possible depuis le début de cette histoire, tu m'écoutes pas. Moi, tous ces mensonges, tu vois, stupides, sordides. D'ailleurs, à ce propos, hein, tes histoires de rendez-vous de chantier, bonjour. Hein. Je sais, je suis désolé, j'étais coincé, j'ai pas pu en parler. Oui, bah je le supporte plus, ok? Oh, mais ça va, oh, mais tu veux qu'elle entende ou quoi? Bon, écoute, Gilbert, hein, mon appart va être prêt. Alors, d'ici là, tu mets de l'ordre et tu ne comptes plus sur moi pour te servir d'alibi et occuper les soirées de ta femme. Ah, d'accord. C'est comme ça que je suis remercié de mon hospitalité. Okay. Bonsoir. Oui, mon amour, très heureuse. Je pense à toi. Je rêve de toi. Chez toi, à 16 h? Bien sûr que c'est possible. Dis donc, tu sais, ton histoire avec Laura. Non, je vais pas t'en reparler, mais ça me fait penser à un jeu auquel je jouais quand j'étais petite. Tu connais le jeu du furet? Pour la première fois, je me suis retournée assez vite. J'ai vu l'amour me faire signe. Parce que je suis amoureuse. Amoureuse! À demain. Qui est amoureuse? Clara. Tu sais, Clara? Clara. Bon, enfin, Clara est une allumeuse, incapable d'aller jusqu'au bout d'une histoire d'amour. Clara. Amoureuse. Eh ben, raconte.